élèves de niveau première C et D, nous sommes en fonction et application, bien sûr en mathématiques, avec le professeur Glé Yao, qui va vous parler des applications bijectives, ou quand on parle de bijection réciproque, eh bien, il sera là pour vous faire le développement. Mais bien avant, comme à l'accoutumée, nous avons l'inspecteur en studio. Inspecteur, un mot à l'endroit de nos élèves. Merci, bonjour à tous et à toutes. Nous continuons dans le processus de révision des leçons déjà reçues avant la fermeture des établissements. Et nous sommes toujours dans le chapitre fonction et application. La première séance a été consacrée aux applications injectives et subjectives. Pour cette séance, la deuxième, il s'agira des applications bijectives et des bijections réciproques. Et donc, je vous souhaite bonne révision et nous savons déjà dans quelles conditions il faut se mettre pour pouvoir bénéficier pleinement de ces prestations. Merci à vous et bonne séance. Alors, parlant de conditions, restez devant vos petits écrans ou restez à côté de votre poste radio et prêtez attention à tout ce qui va être dit ici, tout en ayant votre cahier de cours à côté ou votre cahier de brouillon pour suivre les exercices d'application et tout ce qui sera dit à votre endroit. Restez branchés et bonne écoute, bonne réception à vous. À Bonne École, c'est parti. Bonjour chers élèves, la séance de ce jour porte sur les applications bijectives et la bijection réciproque. Et notre plan de travail, premièrement nous parlerons des objectifs pédagogiques, deuxièmement nous allons parler des rappels du cours et troisième point, nous vous donnerons des exercices d'application. Quatrièmement, nous allons traiter ces applications ensemble et à la fin, nous allons vous donner des exercices d'entraînement. Ce ne sont que des rappels. On a déjà fait ces cours. Nous allons profiter de ce temps pour faire des révisions. J'espère que vous êtes prêts. On y va. Objectifs pédagogiques. Nos objectifs pédagogiques. Reconnaître une application est bijective ou non. Déterminer la réciproque d'une application bijective. Rappel. Nous allons rappeler certains points essentiels concernant les applications bijectives et la bijection réciproque. Application bijective. Qu'est-ce qu'une application bijective? F est dite. Premièrement, nous allons considérer deux ensembles, ensemble A et ensemble B, qui sont des ensembles non vides, et une application F qui est définie de A vers B. F est dite bijective ou bien F est une bijection si tout élément de l'ensemble d'arrivée B a un et un seul antécédent par F. Cette application bijective a des propriétés. Passons aux propriétés de cette application. F est bijective si et seulement si pour tout B de grand B c'est l'ensemble d'arrivée. L'équation f de x égale à petit b admet une unique solution dans A. Deuxième point de propriété, f est bijective si et seulement si elle est à la fois surjective et injective. Nous avions parlé de ces injections et bijections la fois passée. Nous continuons avec la bijection réciproque. Si on parle de bijection réciproque, qu'est-ce que nous allons retenir dans ce cas? Soit une bijection f définie de A vers B, x a pour image y, et l'application définie de B vers A, y a pour image x est une bijection. Cette application notée f-1 est appelée la bijection réciproque de f. On remarque, pour tout élément de grand A, pour tout y élément de grand B, f de x égale à y équivaut à dire que x est égal à f de y. Nous avons f-1 rond f qui donne identité de A et f rond f-1 donne identité de B.
les propriétés de la bijection réciproque. Soit F définie de grand A vers grand B, une bijection. S'il existe une application G définie de grand B vers grand A, telle que G rond F donne identité de A et F rond G donne identité de B, alors G est la bijection réciproque de F. Les courbes. Nous considérons souvent les courbes dans un repère orthonormé. Les courbes de F et de F-1 sont des courbes symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x dans un repère orthonormé. En passant, je rappelle que la droite d'équation y égale à x, nous l'appelons généralement la première bisectrice. Maintenant, nous allons vers l'exercice d'application. Nous vous soumettons deux exercices. Le premier exercice, on dit reconnaître parmi les applications suivantes celles qui sont bijectives. On nous soumet trois diagrammes sagittaux. Le premier, ou bien la première relation, la première fonction F1 est définie de l'ensemble A vers B. Et la deuxième, toujours, on a varié les ensembles. Et dans les résolutions, nous allons voir comment nous pouvons montrer que l'application est bijective ou pas. Le deuxième exercice. On donne également là-bas aussi deux fonctions. Premièrement, la fonction f définie de R vers R, x a pour image 2x plus 3, et la fonction g définie toujours de R vers R, et x a pour image x carré moins 2x. La question, petit 1, petit a. On demande de montrer que f est une application bijective et en petit b de déterminer l'expression de f-1. Petit 2, petit a, la question demande de résoudre dans R l'équation g de x et en déduire que g n'est pas bijective. Et petit b de la question petit 2 nous demande de trouver deux sous-ensembles E et F de R de manière que G défini de E vers F soit une bijection. Nous passons à la résolution de ces exercices d'application. Nous prenons le premier exercice. Voilà F1 défini de A vers B. On donne les deux diagrammes sagittaux. A composé de 4 éléments, par exemple 1, 2, 3, 4. B composé de 4 éléments également, petit a, petit b, petit c, petit d. L'élément 1 a pour image B, l'élément 4 a pour l'image B. Nous remarquons également que dans l'ensemble d'arrivée grand B, l'élément petit b a deux antécédents qui sont 1 et 4. 1 est distinct de 4. Par conséquent, nous pouvons conclure que l'application F1 n'est pas bijective. C'est par rapport à la définition. Dans le rappel, nous avons bien dit qu'elle est bijective si tout élément de l'ensemble d'arrivée a un et un seul antécédent dans l'ensemble de départ. Ici déjà B met en défaut cette définition. Donc F1 n'est pas bijective. Nous prenons F2.
F2 est défini de A vers B. Et ici, nous avions modifié un peu les éléments de A et de B. Cette fois-ci, les éléments de A sont petit a, petit b, petit c, petit d. Les éléments de B, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. A pour image petit 2, B a pour image 1, C a pour image 3, D a pour image 4. Donc, si nous retournons dans la définition, nous voyons que tout élément de l'ensemble d'arrivée a un et un seul antécédent dans l'ensemble de départ. Donc, nous tirons la conclusion que notre application est une application bijective. Prenons F3. F3 est défini toujours d'un ensemble A vers un ensemble B. A est composé de 4 éléments, petit a, petit b, petit c, petit d. Et B est composé de 6 éléments. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, comment nous allons montrer la bijective bien, nous allons reconnaître si elle est bijective ou pas. Nous allons toujours utiliser la définition ou bien les propriétés. Si nous analysons les éléments de grand B, nous verrons bien que l'élément 3 de grand B, par exemple, n'a pas d'antécédent par F3. Là, ça ouvre la voie à conclure que F3 n'est pas une application bijective. Voilà. À la maison, vous pouvez aussi construire des diagrammes sagittaux, définir des liens et rechercher en se basant sur ces exemples. Passons à l'exercice 2. L'exercice 2, nous prenons d'abord F, parce que les premières questions sont liées à l'application F. On demande de montrer que F est une application bijective. Là, nous allons chercher à utiliser les définitions, bien les propriétés citées dans les rappels. Nous choisissons par exemple soit B, petit b, un élément de R. R ici, c'est dans l'ensemble d'arrivée, parce que F est défini de R dans R. Si nous ne faisons pas attention, vous n'allez pas remarquer que le R là, c'est l'ensemble d'arrivée. La propriété nous dit qu'il faut choisir B dans l'ensemble d'arrivée. Donc, nous allons chercher à résoudre l'équation F de I, c'est égal à B. Donc, nous posons F de I, c'est égal à B. Vous savez bien, dans la résolution, nous trouvons I, c'est égal à B, moins 3 sur 2. L'équation F de I, c'est égal à B admet une unique solution dans R. R, là, c'est l'ensemble de départ. Donc, la solution se retrouve dans l'ensemble de départ. Et nous voyons que la solution est unique. Et d'après les propriétés que nous venons de citer plus haut, nous tirons la conclusion que F est une application bijective. Nous prenons maintenant, on demande de trouver l'expression de F-1. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On prend un élément, quelqu'un de l'ensemble d'arrivée. On résout l'équation. On a par exemple F de moins 1 de B égale à X. Nous cherchons à trouver l'expression de F-1 de B en fonction de B. Donc, pour ce faire, on résout l'équation F de X égale à B, qui équivaut à 2x plus 3 égale à B. Ce qui a été déjà fait, on a trouvé B, X égale à B moins 3 sur 2. Par suite, nous pouvons écrire que F-1 de B est égal à B moins 3 sur 2. Ça nous a permis de retrouver l'expression de F-1 de X. Et de là, nous pouvons écrire F-1 qui est défini de R vers R, qui à X, on associe X moins 3 sur 2. Et je rappelle que le X qu'on a utilisé ici, c'est une lettre, le X est muette. Je peux remplacer le B que j'ai trouvé en haut là par X facilement dans ma définition. Petit 2 me demande de résoudre l'équation G de X égale à 0. Bon, dans la résolution, c'est une équation aussi simple.
je mets x en facteur et dans la résolution, nous trouvons comme solution x égale à 0 ou x égale à 2. Et l'ensemble solution, ça me donne la paire 0, 2. Attention, résoudre une équation, finalement, il faut arriver à trouver l'ensemble des solutions. Nous remarquons ici que 0 a 2 antécédents. Or, la définition, ou bien dans les rappels, nous avions dit, pour que ça soit une bijection, il faut que l'image ait un seul antécédent, ou bien l'équation f de x égale à b est pour une unique solution dans l'ensemble de départ. Mais ici, l'élément 0, qui est dans l'ensemble d'arrivée, en résolvant l'équation, a 2 solutions. Donc, nous tirons la conclusion que notre application G n'est pas bijective. Nous passons à la question 2 petit b. La question demande de trouver 2 sous-ensembles E et F de R tel que G soit une bijection de E vers F. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Soit B, soit petit b, un élément de R, ensemble d'arrivée. On résout l'équation G de x égale à B. Posons T par exemple cette équation. G de x égale à B. G de x égale à B équivaut à x carré moins 2x moins B égale à 0. Bon, je rappelle qu'il y a plusieurs méthodes de résolution de cette équation, mais nous allons utiliser la méthode de la forme canonique, ce qu'on a vu en classe de seconde. Nous mettons G sous sa forme canonique et l'équation nous donne x moins 1 le tout au carré, x moins 1 le tout au carré égale à b plus 1. Donc, dans la résolution de cette équation admettra de solution si b plus 1 est supérieur ou égal à 0. Pourquoi cette condition? Tous nous savons bien que le carré de tout réel donne toujours un nombre positif. Donc, si b plus 1 nous donne un nombre positif, nous avons l'assurance que notre équation admet de solution. Dans cette condition donnée, nous trouvons que x égale à 1 moins racine de b plus 1 moins racine de b plus 1 ou x égale à 1 plus racine de b plus 1. Mais la question posée, c'est de trouver E et F pour que G soit une bijection définie de E vers F. Or, nous sommes en train de trouver 2 solutions pour B supérieur ou égal à moins 1. Donc, déjà, arrivé à ce niveau, nous savons bien que l'ensemble d'arrivées dans lequel il faut... L'ensemble d'arrivées doit être un sous-ensemble de l'intervalle moins 1 à plus l'infini. Mais pour ne pas se gêner trop, je pose f égale à l'intervalle moins 1 à plus l'infini. Dans cette condition donnée, je sais bien que j'ai des solutions. Selon la résolution faite plus haut, j'ai 2 solutions. Mais la définition dans nos rappels, je dois avoir une seule solution. Comment choisir l'ensemble E? Nous venons de dire si B est supérieur ou égal à moins 1, nous trouvons que 1 moins racine de b plus 1 est inférieur ou égal à 0 et 1 plus racine de b plus 1 est supérieur ou égal à 1. Dans cette condition donnée, je peux choisir par exemple E égale à l'intervalle E égale à l'intervalle 1 à plus infini. En ce moment, la solution qui est dans cet intervalle est 1 plus racine de b plus 1. Si je choisis E égale à moins l'infini en 1, ça veut dire que ma solution est égale à 1 moins racine de b plus 1. Trouvons 2 sous-ensembles, c'est déjà fait. On nous a demandé de trouver les 2 sous-ensembles. Les 2 sous-ensembles sont trouvés. Je pose par exemple G défini de 1
à plus infini vers moins 1 à plus infini, x a pour moins x carré moins 2x. À partir de là, je peux déterminer la fonction réciproque. Bien sûr, on ne m'a pas demandé, mais comme nous sommes en train de faire des exercices d'entraînement, comme ça fait partie de la définition, je profite en même temps. Si j'ai pris G, défini de l'intervalle moins 1 à plus infini, j'ai défini de 1 à plus infini vers moins 1 à plus infini, alors G moins 1 serait défini de moins 1 à plus infini vers 1 à plus l'infini. Pourquoi? Nous avions dit que la fonction réciproque a pour ensemble de définitions l'ensemble d'arrivée de f et a pour ensemble d'arrivée l'ensemble de départ de la fonction f dans nos rappels de cours. J'espère que vous m'avez bien saisi. En ce cas, nous allons passer aux exercices d'entraînement. Exercice d'entraînement. Nous vous laissons 3 exercices. Le premier se trouve dans le livre SIAM, premier SM, page 179, numéro 16. Le deuxième, toujours dans le même livre, page 182, le numéro 40. Et le troisième exercice, dans le livre toujours SIAM, mais première SE, autrement dit première D, page 80, le numéro 43. Nous pensons qu'en vous entraînant avec ces exercices, surtout, il faut revoir les exercices d'application, suivez les méthodes utilisées et je suis convaincu que vous allez réussir ces exercices qui vont vous aider à mieux cerner ce sous-chapitre. Merci pour votre attention. Je vous invite prochainement à continuer ce chapitre. Merci, professeur Glé Yao. Et je rappelle aux élèves de la première C et D que les cours ne s'arrêtent pas qu'à cette émission. Ce que nous faisons, c'est juste des rappels. Les cours sont dans vos cahiers. Essayez de les revoir régulièrement pour être à jour pour les examens de fin d'année. Ainsi s'achève cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve dans un prochain numéro de la Bonne École. Respectez les règles, les mesures barrières contre le Covid-19 et bonne réception à vous.